Nous essayons, tout comme vous, d'oublier petit à petit les souvenirs des violences qui ont ensanglanté et endeuillé notre pays. Encore une fois, Yako et sincères condoléances à la Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, levons-nous, retrouvons notre sourire et notre joie de vivre. Restons unis parce que c'est midi, c'est maintenant! Avec C'est Midi, avec le public, avec les téléspectateurs, et bien après 48 heures d'absence, nous nous retrouvons et malgré la douleur, malgré notre mal, nous essayons de retrouver le sourire. Nous sommes debout, n'est-ce pas? Merci public d'être venu et tout de suite nous accueillons l'équipe du jour composée de Nessine Dri, Alissar Zena, Méliane Cuny et bien sûr Dr Philo. Et oui, une équipe de choc. Vous le reconnaissez? Merci beaucoup, très cher public. Alors, vous êtes là, bienvenue, ça va? Le sourire est revenu, hein? Ouais. C'est très important. Parce que, on va dire, la tristesse, tout comme la peur, n'est pas bonne conseillère. Donc, on ne va pas se laisser à la tristesse. On a pleuré toutes les larmes de nos corps, mais là, on revient à de meilleurs sentiments parce que la vie doit bouger. La vie doit reprendre son cours normal et on continue quand même d'honorer la mémoire de ceux qui sont partis et de soutenir les familles. Encore une fois, prompt rétablissement à ceux qui sont malades. Nessine Dri est là, voilà. Par la grâce de Dieu, elle est présente sur ce plateau. Avec toi aujourd'hui, on parlera de quoi? Ah oui, Caroline, tu l'as dit, hein, on se doit de sourire à la vie et d'avancer. Et quand toi, tu souris à la vie, qu'est-ce que ça donne? Ça donne les vertus du jojoba. Et on en parlera aujourd'hui dans la chronique Bonnet. D'accord. Alors, Alissar, oui, Miss Affairage, oui, Afro, Mafeu, Afro, c'est son petit nom hein, désormais, Mafeu, bah, je ne sais pas ce que ça veut dire. Oui, Alissar. Caroline, aujourd'hui, on va faire un tour au Gabon. Voilà, donc je ne vais pas trop parler. D'accord. On va se retrouver tout à l'heure. Voilà. Et du côté d'ATIC. Du côté des TIC, on va montrer que TIC et compassion vont de pair. Donc, on va parler de soutien et d'encouragement sur les réseaux sociaux. C'est très important. Soutien et encouragement sur les réseaux sociaux. Et moi, je ne sais pas quel artiste est là aujourd'hui avec nous. Franchement, Jean-Michel n'est pas là pour faire ta bio décalée. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va te présenter. Moi, je peux faire l'autre bio décalée. C'est mieux comme ça. Parce que tu peux dire des choses qui ne vont pas avec moi. En fait, je suis très heureux d'être là et puis retrouver la joie de vivre. Parce que c'est ça. Mais comment on peut expliquer cette coiffure qui a fait fuir un bébé? Voilà. Oui. Il y a une dame coréenne qui est venue avec son bébé. Dès que le bébé a vu Philo, il a commencé à pleurer. Bébé là même, cheveux de bébé là est beaucoup que pour moi-même. Voilà. Mais c'est la vie, il faut vivre. Beaucoup de choses se passent depuis 1900 jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et quand c'est comme ça, les cheveux poussent. Et quand c'est comme ça, on grandit. C'est la mémoire qui grandit. Et c'est pourquoi vous voyez cette grosse tête ce matin avec cette cuisse chevelue. Tu peux toucher mes cheveux? Je t'interdis de dire que c'est une perruque. Sinon, tu peux. Merci, Docteur Philo. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler musique, pardon. Je ne dirais pas que c'est une chevelure, mais un assemblage de C'est une pilosité abondante. Voilà.
Nous parlons aujourd'hui de musique, mais pas de cheveux. Ce n'est pas le thème du jour. La musique ivoirienne, on peut le dire sans risque de se tromper, est riche et variée. Elle comporte plusieurs courants de musique et aussi, on va dire, une pléthore d'artistes musiciens. Voilà, nous en saurons davantage grâce à la mémoire musicale de la Côte d'Ivoire qui sera là avec nous. On retrouve tout de suite Dr Philo parce que le thème du jour, je détiens la mémoire de la musique ivoirienne. Dr Philo, c'est parti. Merci. Détenir la mémoire de la musique ivoirienne, c'est-à-dire c'est une mémoire gigantesque. C'est pourquoi on parle, je vais demander, et lui, sa mémoire là, combien de gigas? Parce que quand c'est plus gigantesque, les gigas augmentent. Et ce genre de personnes, on a besoin de ce genre de personnes pour encore, en tout cas, enseigner la musique à l'époque. Au fait, je vais dire que les gens vont penser que non, ah, le monsieur là, il a une mémoire depuis 1960, lui, il a tout ça en tête, mais c'est facile pour lui. À l'époque, il y avait moins de chanteurs, il y avait moins d'artistes à l'époque. Excusez-moi. Ta coiffure va beaucoup te fatiguer, je sens ça. Mais je suis habitué à ça, donc voilà, il suffit que je continue ma chronique. Excuse-moi, je souffre, fait que tu continues, s'il te plaît. Et donc, je t'attends et dis que c'est facile pour cette personne. Parce qu'avant, il y avait moins de chanteurs. Et puis les tests étaient... Il y avait beaucoup de choses qu'on disait dans le test, donc quand ça accroche et on retient facilement. Mais aujourd'hui, tout le monde chante. Il y a beaucoup de chansons. Le qu'il est là le matin, il a rêvé. On ne retient rien. On ne retient rien. On ne retient rien. Et à l'époque, il y avait les Arabade système. À l'époque, il y avait. Et tu peux me dire que non, parce que tu avais le mémoire, je pense bien. Oui, Arabade système. Il y avait les Yagba, il y avait des Goumé, il y avait des Simpa à l'époque. Oui, il y avait des Goumé à cette époque-là. Donc, je veux dire que ça se voit depuis l'enfance déjà. Donc, depuis l'enfance, ce monsieur, celui qui partait beaucoup au boom. Oui, en fait, c'est lui, il est là-bas. Oui, en fait, c'est lui, il est là-bas. Et il retient beaucoup ce qui se passe. Vous voyez, c'est très important de retenir les titres des chansons. Ouais, c'est vrai que tu peux fredonner la chanson, tu retiens, mais quand tu retiens les titres, c'est très important. Quand c'est comme ça, tu as la mémoire de la chose. Vous voyez, à Bobo, la semaine dernière, une jeune fille qui va à Caro dans un bac à cassette et qui demande une chanson. Elle ne connaît même pas le titre. On dit, tu veux quelle chanson? Elle dit Kouli. De 6h jusqu'à 19h, elle dit, c'est Kouli, elle veut. Ça veut dire quoi, Kouli? Mais c'est ça. Voilà. Ouléyo. Il m'a quand même manqué, hein. Voilà. Moi aussi. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Mais c'est pour dire que c'est très important d'avoir un doyen de cette tranche-là au milieu de nous ici. Parce que moi, je dis, les jeunes de maintenant ne sont pas très gentils. Aujourd'hui, avec beaucoup de roucas, je me demande, dans 60 à 70 ans, ils vont faire quelle démonstration devant les enfants? Ils vont dire, nous, à notre époque, on dansait sur la tête. Non, c'est à ce moment, ils vont dire, non, mon petit, la chanson s'explique, ça ne s'exécute pas. Alors qu'il faut exécuter pour que l'enfant puisse comprendre. En tout cas, à chaque génération, c'est réalité. Oui, chaque génération, c'est réalité. Ça, c'est beaucoup important. Mais pour clore mes propos, je dirais que ce doyen-là, il a besoin de nos techniciens de radio ont besoin de cette mémoire-là. Parce que souvent, il y a des stations d'avant. Quand tu arrives sur les réseaux sociaux, Google, quand tu tapes, ça ne sort pas. Or, lui, s'il est à côté du technicien, quelqu'un demande la chanson, puis Fredon, en même temps, il peut mettre la chanson et puis ça peut passer. Merci beaucoup. Je ne sais pas si... Dans la collection des parents, Nessi Ndri, Alissa Zena, est-ce que vous avez vu les vinyles de François Louga, Ernesto Djedje, tout ça? Ça, c'est un peu récent, c'est les années 80. Vous en avez déjà vu? Non. Moi, non. Moi, si. Comment c'est? D'accord. Moi, si. Toi, tu en as vu? Oui, j'ai vu les vinyles avec les disques. Les 33 tours, les 45 tours, tout ça. Vous n'en avez jamais vu? Non, pas à la maison. À la maison, c'était les cassettes. C'est l'époque où aux vacances. C'est pas l'époque Tantiléo. Ça se comprend. Non, toi, tu es génération Oiseau Vacances. Non, Oiseau Vacances, faut pas faire ça. Bon, d'accord. On va pas tout dévoiler ici sur ce plateau. Citez les différents types de disques vinyles que vous connaissez. Question micro-trottoir. À tout de suite. Les différents formats des disques vinyles que je connais sont les DVD, les DVD. Les différents formats de disques vinyles que je connais, le VCD, le DVD. À part ça, je n'en connais plus. Les disques vinyles, moi je n'en connais pas. Je ne connais pas les formats. Je pense que c'est les anciennes cassettes, les CD, c'est tout. C'est tout ce que je connais. Il y a plusieurs types de disques vinyles. Avec l'avènement de la technologie, nous avons des DVD et les CD.
Voilà, je détiens la mémoire musicale de la Côte d'Ivoire. Tel est notre thème du jour et notre témoin va maintenant faire son entrée à l'état civil. C'est Monsieur Touré Mamadou. Je vous demande de l'applaudir très très fort. Installez-vous. Merci beaucoup, public de ce midi. Monsieur Touré Mamadou, pour le dire, est un artiste à part entière et il a plusieurs cordes à son arc. Il est professeur d'art plastique et d'anglais. Il a été aussi animateur radio, président national du syndicat des disquaires de Côte d'Ivoire, conservateur numéro 1 du folklore de Côte d'Ivoire, créateur du seul musée sonore en Afrique. Et on ne va pas pouvoir tout citer, sinon on n'en finira pas. Je vous demande de l'accueillir encore une fois sur ce plateau. Touré BTS, c'est comme ça que tout le monde l'appelle. Il faut savoir qu'il était au départ cireur. Un bon petit doula, il savait se débrouiller très tôt. Voilà, il faisait le tour, on va dire, des rues pour chercher des personnes qui lui donneront peut-être des pièces en échange, bien sûr, de ses services. Expliquez-nous comment s'est fait donc la rencontre et la passion avec la musique est née comment? Bien, d'abord, avant de commencer, je tenais à remercier toute l'équipe que vous dirigez. Je vous en prie. Parce que le sérieux de votre travail nous inspire. J'ai dit, même ce matin, voir votre tenue vestimentaire, je me retrouve dans une ambiance. Heureusement. Voilà. Merci beaucoup pour le compliment. Et effectivement, votre tenue s'inscrit dans un contexte qui rappelle ces bons moments. Tout à fait. Parce que tout était, il y avait une synergie au niveau des courants. Tout à fait. C'est bien à dessein que je l'ai porté. Hein. Voilà. Et donc, je tenais à remercier le président de la République parce qu'il a donné pouvoir à ce que je vis aujourd'hui. Je tenais personnellement à remercier la grande dame Henriette Dagri-Diabaté. Je tenais à remercier M. Jean-Vincent Zinsou. Je tenais à remercier tous les présidents qui sont intervenus dans l'histoire ivoirienne. Je tenais à remercier monsieur le président Laurent Donafologo. Donc toutes ces personnes vous ont quand même aidé aujourd'hui à devenir ce que vous êtes. Et aujourd'hui, si on pouvait parler de récompenses, l'émission C'est Midi, avec l'animatrice, j'ai dit, tout devient une matrice nationale. Waouh, ça rime. Merci infiniment, merci infiniment. Donc pour revenir à la question par rapport à votre histoire, votre rencontre avec la musique et cette passion qui est née. Et donc pour revenir à la musique, merci de pouvoir faire le point. Parce que l'intro, je suis marqué par la situation que la Côte d'Ivoire vit. C'est d'ailleurs à se dire que dimanche dernier, nous sommes intervenus sur Radio Côte d'Ivoire pour notre première émission. Comment nous sommes arrivés à la musique? Cireur de chaussures. Élève au CE2, Boaké. Et à Boaké, vous savez, Boaké est un carrefour pas possible. Dans quel sens? Boaké est un carrefour d'animation. Ah d'accord. Boaké a marqué l'histoire ivoirienne. Je suis cireur de chaussures, vendeur de frigolos dans les gares et dans les petits bars. Boaké n'étant pas loin de Katiola, le Tchapalo est au rendez-vous. Et donc, la musique accompagne toutes ces activités. Et puisque je suis les chaussures, je suis marqué par ce qui se passe. La musique des années, la musique congolaise. Et j'achète des disques. J'achète des disques et je cache. Parce que, à titre de rappel, avant, les musulmans ne jouaient pas au ballon. Ils ne faisaient pas la musique, il fallait se cacher. Mais je cache, j'achète mes disques, je cache mes disques. Et j'envoie en vacances au village. J'achète du savon pour mes parents et tout ça. Pour aller donner à mon père, à ma mère. Et les disques, je lui demandais de garder. Parce que je suis le seul. Ça, c'est à Tiamasoba, Séguéla, dans la sous-préfecture du Massala. D'accord. Et donc, les disques sont gardés. Vous savez, avant, quand les instituteurs sont invités, du moins, ils sont affectés dans les villages, effectivement, c'était des princes, c'était des rois. Un instituteur passe, mon père est en train de nettoyer mes disques. Pour que, bon, voilà, le monsieur, il dit bon. Donc l'histoire commence depuis l'enfance et ne vous lâche plus. C'est-à-dire que vous êtes passionné de musique, vous collectionnez, vous recollectionnez jusqu'à maintenant. Vous avez du mal à vous arrêter. Voilà. Et donc le monsieur récupère mes disques. Il va et il est affecté. Il ne dit pas au revoir à mon... Il était à l'épée Petit Masoba. Il ne dit pas au revoir, il va avec ses disques.
Et voilà où le déclic va sortir. J'arrive en vacances. Baba, on dit ce qu'il nous donne. C'était tout. Il ne peut pas me répondre. Mais Baba, on dit ce qu'il lui a mis. Où sont mes disques? Il ne peut pas me répondre. Qu'est-ce qu'il en a fait? Au point, il tourne. Il dit, bon, l'instituteur a pris. Et où il est l'instituteur? Il n'est plus là. Il est affecté où? On ne sait pas. On ne le retrouve plus. 3 jours, je n'arrête pas de pleurer. Je ne peux pas manger. Tout le monde est marqué. Oui. J'imagine la douleur. Parce que les disques, je les achetais. Il fallait avoir 2 semaines de cirage pour pouvoir acheter un disque. Et donc, mais c'est pas possible. Je suis désespéré. Et ça, c'était votre histoire. Elle est tellement passionnante. Et si on vous demandait, par exemple, de nous relater, nous, la jeune génération, l'histoire de la musique ivoirienne. Ok. Est-ce que ce serait aisé? Ben, je peux dire tout simplement que l'histoire de la musique ivoirienne est liée aux années d'indépendance. Mais en même temps, parlant de la civilisation et des cultures, et parlons surtout de musique moderne. Ah ouais, là on va sauter. Hein. Chaque peuple a sa propre culture. Tout à fait. Retenons tout simplement qu'en Côte d'Ivoire, on va respecter le rythme qu'on appelle la loukou. Parce que si je saute, dans les années d'indépendance, je peux dire que la Côte d'Ivoire n'avait pas véritablement de musique moderne. Parce que nos artistes, il y avait l'impérialisme musical au niveau du Zaïre, c'est-à-dire pesait sur la sous-région. Tout à fait. Et donc, j'ai respecté des peuples comme le peuple Atié, Bété, et même les Koyara, parce que vous allez voir que le Anouma Bourfélis, il vous chante indépendance. Il vous chante orange, blanc, vert. Mais orange, blanc, vert, il chante. Ça, c'est encore en français. Mais le fond musical, la guitare, c'est copié de deux trucs. C'est comme si je prenais aujourd'hui Amédée Pierre qui chante Comité à Bantoua. Comité à Bantoua. Je suis quand même impressionnée quand vous dites Amédée Pierre aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire que les souvenirs sont tellement frais dans votre mémoire que vous avez l'impression que ça date de maintenant. Voilà un peu ce midi. Parce qu'à ce midi, on est coupé de l'extérieur, tellement la chose est. Et donc, Amédée Pierre, il chante par exemple Comité à Bantoua. Comité à Bantoua, c'est pour, comment on appelle, les Bantous de la capitale. Mais encore, les premiers exercices, après ils chantent Ikomo. Vos parents vont se rappeler quand on dit Ikomo, ben Douamedo, Kokoye. Ça, c'est du côté Nigeria. Et donc, Ikomo qui chante, il adapte, il chante maintenant en BT. Et ainsi, la musique ivoirienne commence à partir. Sans oublier son fameux célèbre Zogloko Mawa. Zogloko Mawa, comme je disais, voilà les éléments, merci Caroline Da Silva. C'est de l'art qui en elle. Ça fait bien. Zogloko, c'est quoi? Zogloko n'est pas à Amédée. Zogloko appartient à Brocoli. Brocoli s'appelle comme à Kipreblé Alphonse. Oui. Yes. J'ai vu, on a fait tout à l'heure un gros plan sur des Coréens. C'est bien cela? Japonais ou Coréens? Bon, je ne sais même pas si... Mais japonais, d'accord, il s'est demandé, mais Brocoli, il parle de quoi? Mais bon, nous, c'est notre histoire. Voilà. Et donc, pour revenir à Zogloko, Zogloko n'est pas à lui, parce qu'il est positionné. Il est presque la locomotive de la musique ivoirienne. C'est donc pas par hasard que la création, parlant des droits d'auteur des années 78, la création du Burida est liée un peu à sa réaction, son côté intellectuel, Amédée Pierre. Revenons donc à Zogloko. Brocoli, c'est une image. Le taureau, c'est la propriété ivoirienne. Ça, c'est pour les BT. Ça, c'est la musique ivoirienne. Mais comment faire la conversion au niveau de la modernisation? Donc, Amédée Pierre se positionne. Dans ce même mouvement, vous allez vous rappeler, les jeunes vont peut-être se rappeler qu'il existait quelqu'un qu'on appelle Ernesto Djedje. Son vrai nom, c'est Bléloué Ernest. Et ce monsieur est sorti de l'école d'Amédée Pierre. Il frappe aux États-Unis, il frappe en Angleterre, il frappe en France, il sort. Par exemple, véritable icône de la musique. Vraiment, c'est pas possible. Ses œuvres, il y a du travail. Donc, Ernesto Djedje monte. Oui. Allons-y. Oui. Et donc, vous parlez de la musique ivoirienne, parce que là, elle a demandé. J'ai dit, je peux dire qu'il y a eu une rupture. Il y a la musique folklorique de Côte d'Ivoire. C'est peut-être péjoratif. Et où est-ce qu'on peut classer les sœurs Komoé? Les sœurs Komoé rentrent dans le mouvement, le changement, c'est-à-dire la transition. Oh! Abidjan Ponsou. Voilà. Abidjan Ponsou. On tape les mains.
année? Est-ce que vous vous en souvenez? Je ne peux pas dire l'année exacte, mais avant, les musiciens ne travaillaient pas au hasard. Il y a une réalité. Si on parle d'Abidjan-Ponsou, ça permet aux jeunes qui sont aujourd'hui de se rendre compte que tout était lié. Et donc, les ponts qui sont à Abidjan, Houphouët-Boigny et De Gaulle, j'ai dit toujours, la véritable musique est liée aux années d'indépendance. Et donc, Abidjan-Ponsou rentre dans cette formule-là, c'est-à-dire les années 60 à 66 par là. Est-ce que dans votre collection aujourd'hui, on peut retrouver des œuvres qui ont disparu de la place, qui ont disparu du marché, qu'on ne retrouve plus? Mais c'est ça ma raison de vivre, c'est ma mission. Sinon, on va dire qu'il y a, par exemple, le rapport de voisinage avec l'Internet. Moi, l'Internet est un élément de mon groupe. C'est-à-dire, je me bats pour avoir tout ce qui n'existe plus. C'est ça la mission. C'est pour ça que des Togolais, des Béninois, des Camerounais, d'Afrique du Sud, les gens viennent à Bobogar, au rond-point, chez Touré BTS pour acheter. Et justement, ça m'envoie vous demander, avant de passer la parole à Méliane, en quoi est-ce que ce patrimoine musical-là pourrait aider la jeune génération de musiciens ivoiriens? Ben déjà, un exemple, je peux vous donner. Tout le monde connaît le Eric des Patrons. Vous avez écouté son titre qui marque, qui donne la chair de poule à toutes les dames. J'ai du respect pour toi. Ça, c'est un autre élément. Où il chante, les femmes n'enfantent pas. Ce que ça entraîne. Mais tout animateur, si vous prenez le temps d'introduire ce morceau, tous ceux qui vont écouter, ils ont la chair de poule. Mais ce titre n'est pas à lui. Ça vient de Boni Castro. Ça s'appelle Bobo Germaine. Voilà. Ça, je ne crois pas. Ah ben, ça, c'est la chanson d'Eric. Oui, oui, la chanson de... Voilà. C'est pas pour lui? Non, 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 non. Pourquoi est-ce qu'il est choqué? Mais sa réaction est normale. Pourquoi est-ce qu'il est choqué? Tu ne savais pas? Il ne savait pas. C'est pas sa faute. Il ne savait pas. C'est pour ça, Maman Caroline, quand vous me demandez comment je peux permettre à la jeune génération, quand j'étais encore animateur sur Africa numéro 1, j'avais une rubrique. N'oublions pas que vous êtes aussi passé dans les années 95 sur Radio Côte d'Ivoire. Voilà. Je faisais une rubrique à l'époque, j'appelais ça Similitudes ou bien Twins en anglais. Parce que je prends ça, je prends le même titre. Je prends Gagouloudi de Big Oko Germain, du Saint-Frère de Kaili Band. Je prends Mewe. Voilà. Je prends par exemple Terre d'Alpha Blondie, je touche en Jamaïque. Je prends Grégory Isaac Dakoul. Bon, revenons à nous. Oui, c'est très intéressant tout ça, Méliane. Il y a des réactions sur Facebook. On a Marc-Joël Somagné qui dit « Bonjour, déjà de tenir la mémoire musicale de Côte d'Ivoire, c'est de tenir 56 ans de musique. Et se rappeler de tous ces artistes et de leur musique dans la mémoire humaine, c'est simplement waouh. Merci à vous. » Et on a Olivier Djilou qui dit « C'est trop génial mais un peu bizarre, car la musique ivoirienne est très riche. J'aimerais savoir combien de gigas fait cette mémoire ?» Ma mémoire illimitée. Parce que j'ai une équipe. Pour revenir, merci de votre intervention. J'étais marqué par votre noir d'ébène, noir d'ivoire. C'est un éclat naturel. C'est là, mais ça, c'est la musique, hein? Oui, parce que c'est l'art. Quand je reviens, je fais cette réflexivité en mathématiques. J'ai une équipe. Mais j'ai des gens même de 8 ans qui travaillent avec moi, de par leurs parents. C'est une école. Il y a un tout dernier qui s'appelle Dosso, qui est à Angré 8e tranche, mais il est tout jeune. Mais il apprend. C'est pour dire, si on fait la conversion, c'est d'ailleurs pas par hasard que je vais remercier les différents ministres qui sont intervenus, Abina Kwaku Pascal, et tous les, Hubert Oulaï, et tous ceux qui sont intervenus pour me retirer de la situation informelle d'Abobogar, pour me mettre à la portée du ministère, des différents ministères. Mais justement, parlant de cette situation informelle, est-ce qu'en dehors de vous, il existe ici un service d'archives ou un institut qui se charge de conserver c'est pour ça on dit tous les nos BTS. musiques? C'est pour ça que j'ai pris, c'est-à-dire je commence le combat et j'appelle au secours. Venez me prendre pour l'État. Parce que j'ai peur. Je n'ai même plus de locaux pour ranger les choses. Et je continue. D'ailleurs, à ce titre, je dis à tout le monde, tous ceux qui ont des disques, venez. C'est une poubelle. J'ai créé l'espace Norosotier à Angré pour permettre à tous ceux, les Baïspito, les Laurent Pocou, ce n'est pas une histoire seulement musique. C'est toutes les élites du pays.
Mais vous avez quand même les moyens de bien les conserver. C'est vrai que vous avez besoin de plus d'espace. La passion, c'est la Est-ce qu'ils ne s'attellent pas au fil du temps? Mais vous êtes en train d'aider. Alors, Philo, on va regarder les échantillons de vinyle qui sont là. Ouais. Là, j'aperçois François Louga, c'est bien cela. Là-bas, c'est Franco. Ouais. Vous ne faites pas de différence, hein? Toutes les générations, et aussi tous les genres musicaux. Aujourd'hui, j'insiste sur la patrie, sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que je suis allé en France. Quand, par exemple, j'ai eu mon titre jusqu'à un titre de résident français, c'est grâce à la Côte d'Ivoire. Donc, j'essaie de faire cette promotion. Mais en même temps, je prends tout et je les classe. Voilà. OK. Wow. Oui. J'aimerais savoir, c'est à partir de quelle année que le Zouglou fait son entrée? À partir de quelle année que le Zouglou fait son entrée? C'est une belle question. Heureusement que vous êtes belle. Parce que vous savez, en matière de communication, vous avez vu sa coiffure qui fait office de parure et ça donne une fourniture d'esthétique. Oh mon Dieu. Wow. Et ça nous rappelle cette réalité. Le Zouglou est né de ce qu'on appelle la loukou. Donc la loukou, les gens, les connaisseurs, rendons hommage à Lintaï. Oui. Rendons hommage à Etrani. Oui. Rendons hommage même à Valen Guédé. Tout à fait. Revenons dessus. Malheureusement, l'émission est en train de tirer à sa fin. Donc le Zouglou, pour être rapide, ça fait beau de voir ici d'ailleurs. Le Zouglou pour être rapide, les gens, les grands connaisseurs vont vous dire 98. Mais ce n'est pas possible. Le Zouglou rentre depuis l'existence de la musique à Loukou. Parce que le Zouglou a pour élément fondamental, voire locomotive, le woyo. Et le woyo est lié à ce qu'on appelle la compétition wassu. Est-ce qu'on se suit? Bien sûr. À partir de ce moment, la musique traditionnelle BT, sans moyen, même avec deux tam-tam, une casserole, vous sortez, mais on met en exergue le talent vocal, les prédispositions naturelles des voix. Donc peu d'instruments. Et c'est comme ça que la loukou s'exécute. Est-ce que ces prédispositions-là, vous les avez? Vous savez chanter? Vous qui avez tout le temps en contact avec la musique? Je peux bailler. Je suis un DJ, je baille. Alors là, on a plusieurs formats. Il existe combien de formats? Moi, j'en connais deux, les 33 tours, les 45 tours. Il existe combien de formats au niveau? Pour le moment, je peux dire trois formats. Mais ça, c'est avant les années 50. À partir des années 46, il y a trois formats. Le 78 tours, le 33 tours et le 45 tours. Mais le 78 tours, il est plus âgé que le 45 tours. Le 45 tours est plus âgé que le 33 tours. Après le 33 tours, nous passons à ce qu'on appelle la cassette audio. Et aujourd'hui, on est CD, USB, carte mémoire. Et on entend souvent dire que la musique ivoirienne a perdu sa place. Je ne sais pas si vous partagez l'avis. Si oui, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour qu'on récupère notre place? Il y a un fossé. La musique ivoirienne a perdu sa place. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus dans la compréhension du caractère majeur de l'art. Parce que tout ce qui est copié est mineur en matière d'art. Ça dénature. Hein? Ouais, voilà, vous venez comme ça, vous. Bien, des motifs bien. Oui. Qu'on aime ou pas, vous aimez. Ça, c'est majeur. Mais vous avez parlé d'Éric Patron tout à l'heure, que vous avez qualifié des bons artistes, tout ça. Mais il a copié aussi dans le... Oui, mais on appelle ça inspiration. De sa présence vocale aujourd'hui, pour faire passer le message. Comme moi aujourd'hui, je peux me servir de lui pour montrer que ça, c'est pas copier, c'est retraduire. Parce que ces talents-là, si on vous fait écouter beaucoup de choses d'hier, vous en serez fiers, car nous y avons fait carrière. Donc vous êtes en train de nous dire que... Je veux dire... Pour réussir dans le domaine, on peut certes s'inspirer du passé, on peut s'inspirer d'hier, de ce qui a déjà existé, mais en apportant une touche d'originalité. Mais regardez-moi comment je suis habillé, mais vous voyez. J'adore. C'est ça. Regardez comment vous êtes habillé. Mais justement parce que moi, je comprends tout. Bon, il y a un adage, je ne parle pas forcément de lui, hein, mais il y a un adage qui dit « chien n'accouche pas chat ». En fait, son fils est un grand styliste. Et il s'appelle, enfin, c'est un jeune styliste qui commence à s'imposer sur la place. On l'appelle Ponito, on l'a même reçu sur ce plateau. Il est vraiment un beau gosse. Hein. Ponito, on doit avoir quand même ses photos. Voilà, ça va peut-être venir. Malheureusement, on est à la fin de cette émission. Qui connaît Ponito ici?
Oui, oui, il y a des gens, il y a quelques personnes quand même. Voilà. Voilà, Alissa même l'a reçu aussi dans les affairages. Vous en êtes fiers, je le sens. Et s'il décidait de faire la musique en plus de son statut de styliste, de jeune styliste? Non. Pourquoi? Non. Vous avez une passion pour la musique. Et là, il est très ému parce qu'il vient de voir son fils. Le ton a changé. C'est quand même bizarre. Et c'est là qu'on risque de mettre un terme à notre émission. Dernier mot. Ouais. Ben voilà. Je peux dire que lui et sa mère, c'est ma récompense pour la vie en fait. Oh là là. Parce que sa mère a 27 ans de vie avec moi. Et voilà mes enfants. Ben voilà. Ils sont mignons. Vous avez beaucoup de chance. Ouais. Merci beaucoup. Touré BTS. En tout cas, il serait prétentieux pour nous d'égrener toute la musique de la Côte d'Ivoire en 20 minutes. Mais bon, j'espère que vous avez retenu l'essentiel. Merci encore d'être venu partager tout ce savoir avec nous.